Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Titchen Club, qui est déjà l'épisode numéro 26 et qui est dédié aux accusations de viol qui pèsent, pardon. Qu'un épisode va être compliqué, ça se sent dès le début. Accusation de viol du coup qui pèse sur deux fonctionnaires de police au tribunal judiciaire de Bobigny. Donc, vous êtes sur Klebs Experiences et moi, je suis Claude Epouli-Bombogo. Vous le savez, une femme multipotentielle qui a fait le choix de partager avec vous sur cette chaîne YouTube du contenu en lien avec ses thèmes de prédilection qui sont donc le droit parce que je suis avocat, l'entrepreneuriat parce que je suis à la tête de deux entreprises et que je m'intéresse de manière globale au monde des affaires, pardon. La foi parce que je suis une fervente croyante, une chrétienne évangélique et que je trouve ça intéressant de partager ici. Je suis une femme de foi, une femme de feu. La mode, le luxe et le lifestyle parce que ce sont des éléments qui font partie de ma personnalité. Je suis une épicurienne, j'aime la belle vie, j'aime les belles choses, j'aime l'art de vivre, conséquence on dirait. Et j'aime la mode et le luxe, voilà. S'agissant du droit, je suis avocat au barreau de Poitiers, mais je suis aussi médiatrice inscrite à la Cour d'appel de Poitiers ainsi qu'au Centre national de médiation des avocats et je suis associée de la CELAL, Club Avocat Médiateur. Dans le cadre de mon activité d'avocat, j'interviens dans les domaines suivants, le droit pénal, le droit civil de la famille et du patrimoine et enfin le droit des affaires. S'agissant du coup des vidéos Titchen Club, si vous me suivez régulièrement sur cette chaîne, vous savez du coup qu'il s'agit de vidéos que je vous propose tous les mercredis à 20 h. Et ce sont des vidéos dans lesquelles j'étudie en fait des actualités sur le plan national et ou international, mais sous le prisme du droit, c'est-à-dire que je prends une actualité et j'essaie de la rattacher en fait aux différentes notions de droit. Qu'on peut en tirer. Je donne l'avis de Kleb et surtout parce que j'aurais dû commencer par ça. C'est un concept en fait qui m'a été inspiré par un mode de prédication de l'apôtre Mohamed Sanogo qui est donc Teach and Pray, donc qui alterne en fait les temps de prédication, dans l'enseignement de la parole et des temps de prière. Voilà, et je trouvais ça novateur en fait de commenter l'actualité sous le plan judiciaire, on va dire ça comme ça, sous le prisme du droit. En tout cas, je trouvais ça intéressant de commenter l'actualité de cette manière. Ça se voit que je suis très fatiguée, oui, mais ça va aller. La discipline, toujours. On fait ce qu'on a à faire et on gère le reste après. On s'arrête lorsqu'on a terminé, pas quand on est fatigué. Bon, aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 26. Un plan, je crois que peut-être je ferai un plan en 4 parties. Je ferai un plan en 4 parties. Je confirmerai, mais je pense que je ferai un plan en 4 parties. Donc, le premier point, du coup, portera sur les faits de manière très simple. Le deuxième élément, le droit et les notions juridiques. Donc, je verrai là si ça se scinde en deux parties ou pas. Donc, le troisième point, le positionnement de l'ordre et la situation, j'ai envie de dire, pour le moment, c'est situation carcérale, mais je pense que ça va évoluer par rapport à ce que j'ai envie de dire. Et le quatrième point qui rentrera peut-être du coup dans le deuxième à voir tout à l'heure, l'IGPN, ou alors peut-être plutôt les sanctions possibles. Je vais voir comment je vais le reformuler parce que comme je suis fatiguée, j'y vais un petit peu au talent comme ça. Donc, sans plus tarder, on va partir... Alors, sans plus tarder, on va partir sur le premier point qui concerne les faits. Alors, les faits sont malheureusement, je ne sais pas si je peux dire qu'ils sont simples. Ils sont pas très simples, mais les faits, en fait, ne posent pas de difficultés, mais vous allez comprendre. Donc, il y a quelques jours, on a une onde de choc, littéralement, surtout pour les confrères qui interviennent régulièrement au tribunal judiciaire de Bobigny parce qu'on apprend du coup dans la presse que une jeune femme aurait été violée du coup dans le dépôt dans les geôles en fait du tribunal judiciaire de Bobigny. Il s'agirait d'une femme de 26 ans qui était là du coup à la suite d'une garde à vue qui devait être présentée à un juge pour non-représentation d'enfants. Donc, elle passe la nuit là et le lendemain, du coup, elle indique qu'elle a été violée par deux fonctionnaires de police
je crois gardien de la paix et l'autre je sais plus trop, mais dans tous les cas comme d'habitude je vous mets des captures d'écran là. Donc je crois que l'un doit avoir 23 et l'autre 35 ans dans les âges. Voilà les... Alors là où c'est malheureusement simple, comme je le disais, c'est que les fonctionnaires de police, eux, parlent d'une relation sexuelle consentie. Voilà, c'est ce qu'eux disent. Il semblerait qu'on ait trouvé dans l'un des téléphones portables une vidéo de quelques secondes. Une vidéo de quelques secondes, je crois 4 secondes. Ça, c'est ce qu'il y a en l'état. Les deux fonctionnaires de police ont été mis en examen. Donc, ça veut dire qu'il y a une instruction criminelle qui a été ouverte. Ils ont été mis en examen. Ils sont passés devant un JLD, juge des libertés de la détention, et ils ont été placés en détention provisoire. Voilà, on a eu forcément différentes réactions, dont la réaction du ministre de l'Intérieur, qui a fait quand même parler parce qu'il a indiqué que si les faits étaient avérés, on va dire ce serait, je vais vous retrouver la formule exacte, mais l'idée en fait de dire que ce serait un scandale inouï pour la profession. Et il y a une consoeur, je suivais un reportage d'une consoeur qui disait que bon, on va dire le focus là tout de suite, c'est quand même la victime, c'est pas tellement l'image de la police. Mais bon, il y a ça. Ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, je sais pas encore si j'en fais une partie distincte ou pas, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, ça a été la position de la profession d'avocat cette fois-ci, qui a interrompu toutes les commissions d'office à cet endroit-là parce que donc l'ordre des avocats en fait a rendu une motion. Donc ils ont fait une motion en fait en expliquant que les conditions de travail ne sont pas réunies depuis un certain temps à cet endroit. Et c'est vrai que j'ai trouvé des reportages là sur internet qui datent quand même d'au moins 2 ans pour dire que les confrères qui interviennent en commission d'office sont juste complètement débordés et les conditions ne sont pas optimales en fait. Et il y a de gros problèmes notamment de sécurité et c'est ce qui a notamment ouvert la porte à ça, qui naturellement ne justifie pas, mais qui a ouvert la porte à ça. Donc voilà un petit peu les faits. Il y a beaucoup de notions de droit qui peuvent être attachées en fait à ces faits-là. Donc que ce soit sur une instruction criminelle, que ce soit sur la qualification de viol, que ce soit le fait que ce sont des personnes dépositaires de l'autorité publique qui sont impliquées, que ce soit les nouvelles notions, il y a un nouveau texte de loi qui est passé, qui modifie en fait la définition du viol et qui impose désormais un consentement explicite, parce que je ne sais pas si je l'ai dit, mais les fonctionnaires de police, eux, ils disent qu'on était sur un acte sexuel consenti. Voilà, donc il y a ça, il y a la question forcément de toute la partie qui concerne l'IGPN, il y a le positionnement de la profession d'avocat sur la question. Donc, je suis obligée de faire des choix. J'avoue que je ne sais pas encore comment je vais présenter la suite, mais en tout cas par rapport aux faits et en gros, voilà ce qu'il en est. Donc, comment je présente les choses? Alors, deuxième partie de vidéo, du coup, je pense que j'étais au grand 2 s'agissant du droit. Entre-temps, j'ai réfléchi un petit peu au plan. Pense que je vais juste faire droit et notions juridiques. Je ne vais pas forcément donner avis de Kleb parce que c'est un petit peu sensible, mais je pense que vous pourrez déduire l'avis de Kleb de ce que je dirai par la suite. Donc, ce sont des notions dont j'avais déjà parlé ici. En réalité, c'est juste que ce qui est intéressant juridiquement, c'est le fait que cette fois-ci, on soit sur des faits de nature criminelle, des crimes qui seraient commis par des fonctionnaires de police, tout simplement. Donc, la première notion de droit, c'est la question de la présomption d'innocence, puisque à date, on a en fait... il y a un acte sexuel, ça, du coup, il ne va pas y avoir de difficultés là-dessus. Par contre, les fonctionnaires de police disent que l'acte sexuel était consenti et elle parle de viol. Donc, je suis obligée de parler de la présomption d'innocence. C'est l'article préliminaire du coup du Code de procédure pénale qui dit du coup que toute personne suspectée ou poursuivie dans son grand 3. Donc, l'article préliminaire dans son grand 3 nous dit que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à la présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. C'est vrai que si je n'ai pas mes lunettes, c'est un petit peu compliqué. Donc ça, c'est la présomption d'innocence. Ensuite, le viol. Le viol, c'est toujours l'article
222-23 du Code pénal, étant précisé, je l'ai indiqué là, qu'il y a eu en fait une nouvelle loi qui est passée du coup le 6 novembre 2025. Je vais vous donner en fait je vais vous donner lecture de ce nouvel article-là, mais en gros, la modification qui est la seule d'ailleurs, c'est que désormais, en fait, il faut pouvoir justifier, on va dire, du consentement de la personne. Ça veut dire que aujourd'hui, l'acte sexuel, entre guillemets, n'est valide que s'il y a consentement explicite, si je peux dire ça comme ça. Donc, s'il y a consentement clair. Donc, l'article maintenant, donc, dans la version en vigueur depuis le 8 novembre, dans tout le viol... Non, on va reprendre. Je suis fatiguée. On va reprendre. Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Et le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Voilà. Donc, voilà, maintenant, je passe du coup, on va dire, au troisième point, toujours dans ce grand 2, qui est la question de l'IGPN, donc communément appelée la police des polices, c'est l'inspection générale de la police nationale. J'avais déjà fait une vidéo ici dans laquelle j'avais très largement parlé de l'IGPN. Je ne sais plus laquelle c'était, mais si je retrouve, je vous mettrai là le titre ou la vignette. L'IGPN, en fait, a plusieurs missions. Donc, je suis en train de lire là, mais je vous mets naturellement la capture. Donc, promouvoir la transparence des policiers. Voilà, notamment diligenter les enquêtes judiciaires et administratives. C'est aussi pour ça qu'on l'appelle la police des polices. C'est-à-dire que si des fonctionnaires de police commettent des fautes dans l'exercice de leurs fonctions, des signalements sont faits en fait au niveau de l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. Et en réalité, il peut y avoir en fait une enquête administrative de manière parallèle en fait à l'enquête judiciaire, et ce sera probablement le cas dans ce dossier puisqu'on est sur des faits de nature criminelle. Donc il y a en fait l'instruction criminelle qui va suivre son cours, et il y a en fait la partie administrative pardon, puisque l'IGPN est saisie. S'agissant de la partie criminel, je vais faire une vidéo dédiée, je ne sais pas d'ailleurs si ce ne sera pas la vidéo de ce week-end, ce serait peut-être cohérent, une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer en fait comment une instruction criminelle se déroule, parce que là si je fais tous les détails, ce serait trop long pour cette vidéo et ça va nous dévier un petit peu de l'objectif. Toujours est-il que lorsque on a des faits de nature criminelle qui sont commis, il y a en fait une enquête plus grande qui est ouverte, qu'on appelle en fait une information judiciaire, et de manière précise une instruction criminelle, puisque le viol est un crime. Donc partant de là, lorsqu'il y a des personnes en fait qui sont suspectées, on les entend et elles sont ou pas mises en examen. Donc, dans le cas précis, les deux fonctionnaires de police sont mis en examen. Ça veut dire en fait qu'ils sont inclus dans l'enquête. Mais comme j'ai dit, je pense que ce sera la vidéo de ce week-end. Je vais faire une vidéo beaucoup plus détaillée pour vous expliquer la procédure criminelle. Et maintenant, partant de là, en fonction des éléments qu'il y a dans le dossier à ce moment-là, le juge en fait va s'interroger sur tout ce qui est, j'ai envie de dire, mesure de sûreté, le temps de l'instruction. Et là en fait le juge d'instruction a sollicité que le juge des libertés et de la détention les place en détention provisoire, mais ce n'est pas le juge d'instruction qui décide, c'est bien le juge des libertés et de la détention. Donc ce dernier a décidé de les placer en détention provisoire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent encore se passer, mais il y a vraiment tout un temps d'enquête qui s'ouvre maintenant, et il y a beaucoup d'actes d'enquête qui vont être effectués à partir de maintenant. C'est pour ça que c'est vraiment très faut vraiment faire très attention à ce qu'on dit dans des périodes comme ça, surtout pour des dossiers qui sont aussi médiatisés. Donc, voilà ça. J'ai trouvé, avant de passer en fait avant de revenir sur la réaction de la profession, j'ai trouvé un article d'un confrère, un article que j'ai trouvé très intéressant, qui explique en fait le conseil de discipline en fait des fonctionnaires de la police nationale. Donc j'ai trouvé ça vraiment, j'aime bien lorsqu'il y a des confrères qui font sur leur site internet des, je sais pas si je peux dire comme des dissertations, mais qui font en fait des focus sur certaines notions de droit ou sur certaines procédures. Comme ça, je trouve que c'est vraiment très enrichissant. Ce confrère-là, je ne le connais pas du tout, mais c'est un article qui date de janvier 2025 et que je trouve particulièrement
bien rédigé. Après, le reste du contrôle du juge administratif, ça a moins d'intérêt pour moi, mais sur le début, là, sur le conseil de discipline des fonctionnaires de la police nationale, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Donc, pareil, je vous mets là les captures, vous avez les références. Si ça vous intéresse d'aller lire, vous irez lire. Euh, Maintenant, les avocats de Seine-Saint-Denis donc ont tenu un conseil de l'ordre extraordinaire et ils ont pris la décision de suspendre toute intervention. Ils ont décidé de suspendre en fait leur permanence et moi j'ai trouvé ça fort. Je n'ai plus la motion ici, mais j'avais vu la motion de leur bâtonnière, donc du moins leur bâtonnier avait publié la motion que le Conseil de l'ordre avait prise. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, si je la retrouve dans mes messages, je vais vous l'afficher là. Donc, depuis le 3 novembre, en fait, ils ont décidé de suspendre les interventions. J'ai trouvé un article là de France 3, donc je vais vous lire quelques extraits et vous allez voir en fait que c'est vraiment très intéressant. Donc on dit que le lundi 3 novembre, le Conseil de l'ordre a décidé de voter la suspension immédiate de toutes les interventions de ses avocats au dépôt. Plus aucun de ses 650 membres ne devrait se déplacer pour assister des personnes en garde à vue, entraînant ainsi des renvois d'audience en cascade, faute d'avocats. Dans un communiqué officiel, le barreau dénonce une faillite et des faits commis par des agents dépositaires de l'autorité publique sur une personne placée sous la garde dans un lieu de privation de liberté d'une exceptionnelle gravité constituant une atteinte intolérable aux droits fondamentaux. Le barreau exige des mesures structurelles immédiates, contraignantes et vérifiables pour garantir la sécurité effective, la protection de l'intégrité physique et la dignité de toutes les personnes retenues dans les locaux du dépôt. Donc, la bâtonnière appelle nanana, bon, ça a moins d'intérêt ici. Donc, moi, j'ai trouvé ça très courageux parce que la dernière fois qu'il y a eu suspension immédiate comme ça de toutes les interventions des avocats, c'était déjà assez inédit à ce moment-là. C'était au début, juste avant qu'il y ait le Covid, et je crois que c'était sur la question de la réforme des retraites. Et là, c'était d'ailleurs sur le plan national, je crois. Mais je sais qu'ici à Poitiers, on avait été pas mal impacté puisque il avait été convenu au niveau de la conférence des bâtonniers, sauf erreur de ma part, que toutes les désignations d'office étaient suspendues. Donc à Poitiers, c'est ce qui s'était appliqué. Donc je crois qu'après, chaque barreau spécifier un peu les choses, mais en tout cas à Poitiers c'est ça qui s'était appliqué et oui c'était un désordre monstrueux pour les juridictions, mais on s'était fait entendre. Et j'ai vu aussi un article, donc à la suite de ça j'ai vu un article indiquant que désormais il y aurait une policière femme désormais de manière systématique toutes les nuits au niveau du dépôt. Maintenant j'ai jamais été à titre personnel au tribunal judiciaire de Bobigny, donc je ne sais pas quelle est la configuration. Ce que je sais, c'est que j'avais déjà vu, même dans des groupes d'avocats, qu'il y a des confrères qui s'en plaignent depuis des années. Maintenant, très honnêtement, je ne suis pas plus documentée là-dessus. Bon, s'il faut vraiment forcer un avis de Cleb, qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, forcément, c'est quand même étonnant, on va dire ça comme ça, c'est étonnant. Beaucoup de courage aux confrères qui interviennent en défense parce que je pense que ceux qui vont intervenir pour la partie civile n'auront pas trop de difficultés s'agissant de la démonstration, du moins du préjudice de leur cliente. Voilà, je pense qu'il y aura moins de difficultés là-dessus, mais j'ai vu l'interview du confrère qui porte la parole du fonctionnaire de police de 35 ans, mais c'était compliqué. On sent que c'était vraiment compliqué, mais bon, c'est son dossier qui est compliqué. C'est pas qu'il n'a pas les compétences, c'est que le dossier est compliqué. Mais ce serait intéressant de suivre ça dans les dossiers, dans les prochaines semaines. Maintenant, bon, c'est quand même, comme je disais, c'est quand même étonnant parce que ils sont quand même dans l'exercice de leur fonction et on peut se douter quand même que on n'a pas besoin d'être un génie pour se douter que si on se retrouve, si une jeune femme de 26 ans se retrouve en train de passer sa nuit dans une cellule, on se doute bien qu'elle n'est pas dans un hôtel de luxe. Donc, on peut se douter que son état psychologique n'est pas forcément un état dans lequel on est dans une excitation particulière, on va dire ça comme ça. D'autant plus que le non-représentation d'enfants, ça c'est dans les cas en fait où il y a une séparation entre les parents, l'un des parents ne veut pas remettre l'enfant à l'autre parent pour X ou Y raison. Donc on est vraiment là loin de, entre guillemets, d'une criminalité ou d'une délinquance classique ou exacerbée. Voilà,
Donc, c'est juste la conséquence d'un problème familial. Donc, en fait, c'est particulier. C'est vraiment, vraiment particulier. Donc, je ne vais pas plus m'avancer parce que, comme je dis, ils sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, je pense qu'il y aura quand même des sanctions qui vont tomber parce que ça... on peut comprendre le choc. On peut comprendre le choc et on peut comprendre le fait que pour les confrères, ce ne soit pas des conditions satisfaisantes pour travailler. Là-dessus, et à contrario, j'avoue quand même que nous, ici à Poitiers, depuis qu'on est dans le nouveau palais, bon, je ne l'ai jamais caché dans mes contenus ici. Moi, j'aime beaucoup ce nouveau palais. Vraiment beaucoup, même si on a toujours les problèmes de connexion, mais ça, c'est la structure du bâtiment qui fait ça. Mais c'est un palais que j'aime beaucoup et je trouve que, à part les petits problèmes qu'on avait au début, nous, en tant qu'avocats, pour se déplacer, maintenant, honnêtement, on travaille dans des conditions qui sont vraiment très, très correctes. Qui sont vraiment très correctes. À part les jours où on attend beaucoup parce qu'il y a des retards d'escorte ou quoi, mais bon, ça peut arriver, hein, les retards. Dans un sens ou dans un autre, ça peut arriver, mais honnêtement, c'est quand même agréable de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc, forcément, toute ma compassion à cette jeune femme. Vraiment, vraiment beaucoup de courage à elle parce que on ne le dit pas souvent assez, mais là s'ouvre une période qui va aussi être très, très compliquée pour elle. Que ce soit émotionnellement, physiquement, voilà, ça part vraiment sur des choses très, très compliquées parce qu'il faut passer des examens, il faut pouvoir être entendu, faut revivre la chose en fait, il faut faire le point avec l'avocat, il faut faire le point avec les enquêteurs, avec le juge, voilà, faut faire le point dessus, il faut partir dans des expertises. Et puis, même s'il doit y avoir par la suite cours criminel ou assis, ça va prendre un certain temps. S'il doit y avoir les procédures disciplinaires, bah, il faudra qu'elle s'explique, pardon, pour donner sa version et tout. Donc, courage à elle, mais elle ne sera pas seule aujourd'hui. Il y a des choses qui sont, il y a des systèmes qui sont mis en place pour accompagner les victimes ou plutôt les plaignantes dans le cas d'espèce. Donc, voilà, beaucoup de courage à elle quand même parce que euh, c'est jamais des moments agréables. Les traumatismes sont là quand même, même si on va les réparer par la suite, ça n'empêche pas le traumatisme en fait. Donc beaucoup de courage à elle. Pour les fonctionnaires de police, j'ai envie de dire beaucoup de courage à leur famille. Parce que, voilà, on ne se rend pas toujours compte, mais comme je dis, dans des procédures criminelles comme ça, il y a les personnes qui sont en première ligne, que ce soit en tant que personne suspectée, que ce soit en tant que personne accusée ou en tant que personne victime. Et il y a la seconde ligne derrière, il y a les familles tout simplement. Les familles tout simplement qui vont devoir en fait soutenir les leurs et dans des conditions compliquées. Courage aux confrères, courage aux confrères. J'espère en fait que le nécessaire va être mis en place assez rapidement pour qu'ils puissent reprendre les permanences parce que à la fin de la journée, il faut quand même gagner sa vie. Il faut gagner sa vie, il faut pouvoir manifester, il faut pouvoir taper du poing sur la table et je trouve ça vraiment très très bien ce qu'ils ont fait et surtout de manière aussi rapide, mais accessoirement. Dans un second temps, on va dire ça comme ça, il y a forcément un contre-coup financier pour les confrères et ce n'est pas rien. Voilà, ce n'est pas rien. Lorsqu'on fait du pénal, lorsqu'on fait beaucoup d'astreintes, c'est pas rien en termes de chiffre d'affaires tout simplement. Et puis vous le savez, je parle de manière très transparente des notions d'argent ici. Donc on va pas faire comme si on vivait d'amour et d'eau fraîche. Donc voilà, ainsi se termine cet épisode numéro 26 de Chichen Club. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous lis du coup si besoin, du moins si vous le souhaitez dans les commentaires, toujours dans le respect. Je pense définitivement que je vais faire la vidéo de ce samedi sera un club à vos côtés s'agissant d'une procédure criminelle, ce que je n'avais pas encore fait. Comme ça, je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail, pas en parlant de ce dossier. Je le dis déjà tout de suite, je ne parlerai pas dans le détail de ce dossier, mais je parlerai de la procédure criminelle de manière globale, peut-être les retours d'expérience que j'ai, mais pas forcément plus de détails. Voilà, j'avais déjà dit que je vous lis dans les commentaires si vous le souhaitez. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 27 de Chichen Club. Est-ce que je vais parler du Cameroun? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que la situation est dégradée, la situation est très sensible en ce moment, la situation est délétère littéralement et il faut que le temps passe un petit peu quoi. Voilà, je vous mets là les vignettes des derniers épisodes, donc la vidéo de samedi dernier qui était une vidéo club à vos côtés normalement pour l'audience correctionnelle et la vidéo de
mercredi dernier qui portait, je crois que c'était le Cameroun du coup, je sais plus. Voilà, donc merci de m'avoir écouté, merci d'encourager mes efforts parce que là, ça se voit que je suis très fatiguée, mais j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Donc rendez-vous mercredi prochain et dans l'attente, à bientôt sur Klebs Experiences.